Salut à tous, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous voici pour le vlog grossesse non, semaine 36 et 37 car j'ai entamé ma 38e semaine aujourd'hui. Donc voilà, donc désolée pour ma tête, comme vous voyez je suis pas coiffée, enfin je suis en mode, parce qu'en fait je suis restée chez moi et j'avais pas envie de bouger, donc voilà, je suis en mode peinard, coiffure, voilà, zéro. Donc je vais vous parler de ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines là. Donc comme vous voyez, bébé est toujours pas sorti, hein. Donc voilà. Donc il s'est passé quoi? Donc j'ai eu rendez-vous avec ma sage-femme le 6 octobre pour savoir si le col était bien, tout ça. Donc à ce moment-là, il y a eu un petit souci, comme j'étais en repos. Le col était court et mou, donc elle m'avait remis en repos une semaine jusqu'au week-end dernier, en fait, pour... comment... Ah, c'est un peu dur de rester assis. Ouais, jusqu'au week-end dernier pour éviter d'accoucher prématurément. Donc j'étais en repos qu'une semaine, donc je me suis reposée une semaine et là maintenant je peux faire n'importe quoi. Et en fait elle me disait que bébé était pressé, mais je ne crois pas que bébé est pressé du tout, hein. Pas du tout, je ne pense pas. Donc parce qu'il est toujours encore là, donc voilà. Comment il s'est passé quoi? C'est un moment à la semaine 37 je crois, 37 ou 36, 37, non 36. Bah, le jour que j'étais voir ma sage-femme, j'étais vraiment mais vraiment mal. J'ai déjà été malade, tout ça, hein, mais là j'étais vraiment patraque, mais vraiment pas bien du tout, mais vraiment pas. Je me sentais patraque, nerveuse. Enfin, j'étais mal en fait, hein, j'étais pas vraiment bien, tout ça. Et elle m'a dit c'est parce que ça sentait la faim, donc je sais pas si c'était ça. Et en fait aujourd'hui c'est la même chose, je me ressens patraque, tout ça, donc ça faisait un moment, mais ça recommence. Donc voilà. Après, par contre, j'avais eu aussi des contractions. À la semaine 36, j'ai eu beaucoup de contractions. Pendant le week-end, j'ai eu des contractions toutes les 5 minutes, mais non douloureuses. Mais c'est pas que ça fait un peu mal quand même, mais c'est gênant. C'est vraiment gênant. Ça te comprime tout. Enfin, c'est tout dur. Ça comprime fort le ventre. On a l'impression que ça, je sais pas, c'est très gênant. Donc j'ai eu des contractions, tout ça. Donc c'est pour ça que mon col était mou et court. Donc voilà. Euh, Et après, ça s'est calmé. Après, j'ai eu des contractions comme normal, hein, d'habitude. Mais les autres, c'était tous les 5 minutes quand même. Donc voilà. Là, aujourd'hui, c'est pareil, les contractions continuent. Pendant un moment, c'était toutes les 5 minutes. Mais là, ça s'est calmé. Donc maintenant, je ne prends plus de spasfon pour les contractions. Parce que justement, il faut que ça agisse sur le col. Comme je suis à 38 semaines, voilà, on a envie que bébé soit là, donc je ne prends plus rien, à part des petites recettes de grand-mère que j'ai vues sur un forum de grossesse sur Facebook, que je suis actuellement, et sur internet, tout ça, plein de trucs, et puis on m'en a parlé, tout ça. Donc je vais vous présenter ces produits-là. Donc je prends alors des infusions. Donc les infusions c'est naturel, hein, c'est que des plantes, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a rien dedans. Donc la feuille de framboisier, donc c'est pour accélérer le travail à la base, enfin pour qu'il y ait un travail qui se met en route, tout ça. Donc ne croyez pas que ça se fait ça du jour au lendemain, mais c'est pas possible, hein, c'est au fur et à mesure en fait. On peut en boire on peut boire exactement une tasse à 1 litre 5 par jour, donc 1 litre 5 ça fait beaucoup. Donc moi je bois 3 tasses par jour, mais donc j'ai pris framboisier. Et le truc qui marche le plus, vraiment normalement qui doit marcher le plus, c'est la feuille de sauge. Voilà, donc je les ai achetés dans un magasin bio. Donc c'est ce que je prends actuellement pour essayer. Ça se déclenche parce que je fais tout pour que ça se déclenche. Oui, je sais, je suis un peu pressée, c'est pas bien de faire ça. J'ai déjà fait engueuler par des mamans en disant il faut laisser le naturel se faire, tout ça, etc. Oui, certes, mais bon, après, voilà, après c'est mon premier, après c'est chacun voit à sa manière, tout ça, mais bon. Donc je prends la feuille de sauge, j'en bois 3 tasses par jour, au moins. Parce qu'un litre 5, je trouve que ça fait beaucoup, énorme, énorme. C'est ce que je bois en eau, donc oui, j'en prends 3 tasses par jour. Donc sans sucre, que dalle, hein, carrément dans une cuillère à tisane que j'ai actuellement. Je fous ça dedans, je bois bien mon eau et puis voilà, hop. Donc je l'ai acheté dans un magasin bio, ça coûte 2 euros, je sais plus combien le sachet. Donc là-dedans, il y en a 25 grammes et la feuille de framboisier 35. Et des fois, je mélange les deux en fait. Donc voilà. En fait, ça sert à déclencher normalement, naturellement à déclencher, ça agit sur le col normalement et
hop, enfin c'est pour déclencher en gros. Donc on essaye tous les remèdes de grand-mère que j'ai vus. Pareil, nettoyer les carreaux, ça j'arrête pas, mais c'est pas pour autant que ça fait quelque chose. Faire le ménage à fond, j'arrête pas, mais ça ne fait pas grand-chose. Et aussi j'arrive pas à le dire, de l'homéopathie, voilà. Donc c'est Actea racemosa 9 CH. Donc c'est ce que je prends actuellement pour le col, en fait, pour que le col s'efface, tout ça. Enfin, pour que ça, en fait, c'est pour que le travail se mette en route. Donc par contre, avec ça, il reste que de faux travail, malheureusement. Mais c'est pour que ça se mette en route. Donc c'est pas nocif, c'est pas grand chose, hein. Parce que bon, c'est que des plantes. Donc ben voilà, je prends ces 3 remèdes là et on verra si la semaine prochaine j'aurai accouché, ça serait cool. Donc voilà. Donc là mes petites recettes actuellement, voilà. Mais après ceux qui ne veulent pas le prendre de la homéopathie, tout ça, prenez ça franchement. Après c'est très bon. La feuille de framboisier est moins bonne que la feuille de souche, je préfère ce goût là, hein. Mais voilà. Sinon, il s'est passé quoi? Oui, donc j'ai pris du poids. Je faisais 67 kilos, je crois, la dernière fois que je vous avais fait la vidéo. Par contre, excusez-moi, la luminosité est dégueulasse. Et puis, je filme avec la tablette de mon chéri. Voilà, donc. Alors, oui, je disais, je faisais 67 kilos, je crois. Donc, quand je suis retournée le 6 octobre avec ma sage-femme, je faisais 70 kilos. Ouais, 70. Donc, j'avais pris 3 kilos, 67, 70. Et même pas une semaine après, je me suis pesée chez moi. Et je faisais 72 kilos, donc je sais pas si c'est la balance de mes parents, c'est de la crotte, j'en sais rien, mais j'avais pris 2 kilos, donc j'espère que bon. Voilà, bon après je sais très bien que j'ai bien grossi parce que je le sens, carrure, visage. D'habitude j'ai pas un visage rond comme ceci, j'ai pas le double menton à la base, là je l'ai. Je suis forte, là bah, je suis forte de partout de toute façon, hein. Donc voilà, ça sent bientôt la fin. Donc j'ai rendez-vous avec mon anesthésiste lundi pour la péridurale, enfin pour parler de la péridurale, et le vendredi la dernière écho si j'arrive jusqu'à l'échographie. Mais j'espère que non. Désolée, parce que je préfère le voir en vrai que le voir par échographie. Voilà. Donc il me reste plus beaucoup de semaines, il me reste plus que 2 semaines avant terme. Donc le terme c'est pour le 5 novembre. Donc voilà, si j'ai pas refait de vidéo, c'est que bébé est là et la prochaine fois je ferai une vidéo avec bébé. Voilà. Je vous fais des gros bisous puis la prochaine vidéo. Ciao.